Le surf. Non, non, ce qui me waouh, c'est Pachamama. En vrai. Ouais, c'est ça. Je la remercie chaque fois que je vais surfer. Et ça, c'est un bon. Hein, c'est une bonne énergie. Ouais. Je suis Julien Duranceau, je suis président cofondateur de l'association La Matière. La Matière, c'est un tiers-lieu dédié aux enjeux de l'économie circulaire, de la ressource et de la sobriété. Donc c'est une grande maison sous le toit de laquelle plein d'acteurs sont invités à passer. Donc ça peut être des associations, des citoyens, des entreprises toutes petites ou des grandes entreprises. Ça peut être des élus territoriaux, des agents de collectivités territoriales. Et l'enjeu, c'est que tout le monde reparte avec ses réponses aux questions sur les enjeux de la ressource. Alors on parle souvent des enjeux environnementaux, qui sont un fait. Nous par exemple à La Matière, on travaille sur ces sujets-là, sur la réduction des déchets, changer les comportements par rapport à tout ça et tout, mais je pense qu'il y a un vrai sujet qu'on oublie souvent dans cet enjeu de durabilité, c'est le côté social aussi, c'est-à-dire la justice sociale, c'est que en fait on puisse embarquer tout le monde dans cette aventure à écrire d'une société résiliente, différente, et je pense que ouais, c'est un peu cet ensemble-là, c'est-à-dire que faire de l'environnement en faisant de la compensation carbone et tout, je pense que c'est largement envisageable pour des structures qui en ont les moyens, mais je pense que les gens qui n'ont pas de moyens, je pense plutôt là de la partie citoyenne, parfois ça peut être plus délicat. Nous c'est assez naturel, historiquement voilà, on est dans ce collectif là depuis longtemps, on les suit, c'est un peu les mêmes communautés de pratiques, hein, que ce soit d'un point de vue alimentaire, sur les enjeux de solidarité et tout ça, donc plutôt les mêmes gens qui se fréquentent, on se rejoint souvent dans les mêmes types de lieux ou en tout cas sur le même genre d'événements. Et du coup je trouve que c'est important de se fédérer parce qu'il faut peser un peu plus dans le jeu et parce que l'objectif c'est quand même de changer de paradigme, faire un peu évoluer la société aussi et vers des enjeux de nouvelles sociétés, et c'est un peu dogmatique même je trouve parfois. Donc je trouve que ces collectifs-là peuvent permettre ça en fait, c'est-à-dire peser un petit peu plus fort dans l'enjeu politique, mais au sens politique, ouais, la vie commune et sociétale, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça concentre la programmation des lieux ou des acteurs sur le territoire, donc ça permet aussi aux citoyens ou aux gens qu'on veut toucher aussi de concentrer un peu tout ça. C'est l'agrégateur, je dirais, de toutes les bonnes petites actions territoriales, des associations et des acteurs locaux sur les enjeux de la transition. Donc je trouve que c'est bien ça, vraiment d'agréger tout ça, de mettre en valeur ça, c'est intéressant que ça puisse être concentré en tout cas. Alors forcément, ouais, on essaye le plus possible, ouais, d'aller voir les copains dans tous ces enjeux-là. Là, il y a les 48 heures de l'agriculture urbaine à venir. Il y a forcément milliers. On essaie de mettre à disposition des équipements et du matériel aussi pour aider les autres acteurs. Je pense au collectif des fermes urbaines, là, justement, pour cet événement-là. Voilà, des enjeux de mutualiser des camions ou des équipements. C'est ça aussi l'enjeu de ces collectifs-là. C'est de se serrer les coudes et puis forcément, ouais, participer à tout ça, célébrer aussi, tous ensemble. Ça fait toujours du bien. Voilà. Oui, je trouve que c'est plutôt, depuis qu'il y a la plateforme digitale et tout, là, c'est la cartographie plutôt intelligible et lisible, ouais, je trouve ça plutôt bien. Ouais. Nous, on est fervents opérateurs de coopération et d'approche écosystémique. Dans ce jargon-là, je veux dire, faire travailler les gens ensemble et tout, c'est un peu l'enjeu de l'économie circulaire ou des enjeux autour de la ressource. Orchestrer l'écosystème. L'outil peut aider, je trouve, mais ça repose pas que sur ça, quoi. Il y a vraiment des histoires de personnes et on n'enlèvera pas l'enjeu du lien physique, réel, d'acteurs et de se voir en vrai et de se fédérer autour de projets ou de collectifs, quoi.
Le surf. Non, non, ce qui me waouh, c'est Pachamama. En vrai. Ouais, c'est ça. C'est, je la remercie chaque fois que je vais surfer. Et ça, c'est un bon. Hein, c'est une bonne énergie. Ouais. Pachamama, c'est le nom qu'on donne à Gaïa en Amérique du Sud.